jeune, comme tout jeune, qui aimait l'alcool, qui aimait les sorties. Et au début, c'était que l'alcool. C'était que la drogue douce. Et avec le temps, j'ai pu changer de compagnie. J'ai pu goûter la drogue dure. Au début, c'était 1 fois par semaine. Et après, 1 fois par semaine, c'était 2 fois, 3 fois, tous les jours. Et au bout de certains moments, j'ai mené cette vie pendant 17-18 ans. Et au bout de certains moments, quand j'ai vu dans mon foyer que ça n'allait pas, mes parents c'était contre moi, ma famille, où j'habitais c'était contre moi. Avec ma compagne, ça n'allait pas. Quand moi j'ai décidé de m'en défaire de tout cela, je ne pouvais pas. Et là, bien sûr, je suis allé voir mon docteur traitant. J'ai expliqué la quantité d'alcool, de drogue que je prenais. Et mon docteur traitant il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, j'étais trop lié. Donc bien sûr, il m'a mis un rendez-vous, voir des docteurs esprits pour l'alcool, pour la drogue. Et là, j'étais avec ma compagne, avec mon fils, avec ma fille. Il a obligé de dire devant eux ce que je buvais, la drogue que je prenais. C'était vraiment triste. Vous savez, expliquer le passé, c'est très différent. J'étais malheureux. Parfois, lorsque je buvais, lorsque j'étais drogué, parce que j'habite dans une HLM, avant de monter, je me mettais en bas et je pleurais. Je pleurais, j'ai Seigneur, pas me choisir. Parce que j'avais des cousins à moi, des amis à moi. On sortait ensemble, mais eux, ils avaient rencontré Jésus déjà. Mais moi, je n'y arrivais pas. Et cette voix qui me disait, tu n'y arriveras jamais. Dieu ne veut pas de toi. Dans lequel. Et je le croyais. Et voilà que là, j'ai fait une cure. La cure, ça durait un peu, quelques jours. Mais au bout de quelques jours, elle me réveillait à 5-6 heures dans ma tête. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais pas bien. Je parlais avec ma compagne, ma caresse sous le baiser. Je l'ai laissé, bien sûr, 2-3 jours après, l'envie de me droguer, l'envie de sortir, il m'est venu. Et là, lorsque j'ai sorti, parce que c'est bien fait. Il va y avoir mon compagne pour le genre. Et il avait dit à la casa de peso, mais pour l'autre femme, net. E come li vende non è, ma va di gioco come se ci sta la casa. Do buscare noi in casa per poi passo, non è di vedere tutto la oggi. Do buscare non solo, o buscare che era passo. Do ho ritrappato o balcone e lì ben che fratello. Era sentato. E va do perché pure noi non va fare per tornare. Perché si vede che l'alcol mi rende violent. C'est comme ma compagne disait moi je la battais. Et ces mots m'ont fait du mal. J'ai pleuré. Même chez ma compagne, quelqu'un me dit toujours. Donc bien sûr, cette douleur m'a poussé à aller voir le docteur de nouveau. Et là, j'ai essayé de faire notre cure. Pendant la promesse. Et voilà que de nouveau j'ai chuté. Et à moi-même, je disais, non, il peut le faire. Et j'ai sorti. De nouveau, je suis allé dans le monde. Et j'étais triste. Lorsque je buvais, c'était plus festif. J'étais triste, j'étais malheureux. Et un jour, j'étais au centre-ville. On était dehors, il faisait bon, on buvait. Il y avait beaucoup de personnes comme ce soir. Et là, mes 21 ans que je ne connaissais même pas, j'étais assis. Et je les voyais qui s'approchaient de moi. Ils me regardaient. Et là, me vient à 2 pas. Il me dit, monsieur, je vous pardonne. Alors bien sûr, j'ai paniqué un peu. À moi-même, je me suis dit, quand j'étais bu, je lui ai fait un truc et maintenant je ne me rappelle pas. Là, bien sûr, je lui ai demandé de quoi. Il m'a dit, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Je vous pardonne de la part de Jésus. Je m'attendais qu'on me parle de Jésus dans une réunion, dans une mission. Et là, bien sûr, j'ai senti Dieu dans mon cœur. Et là, je ne savais pas comment faire pour partir, parce que mes cousins ne voulaient pas. Ils me disaient, ne tiens pas compte de ces mots, ce soir, bonsoir, on a l'argent. Mais son dernier mot m'a dit, monsieur, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et là, j'ai fait une petite prière dans mon cœur. Seigneur, sors-moi de là. Et mon portable qui était sur la table, c'est mes sonné. Il avait dit le dernier mot que m'avait dit cet homme. Si Jésus est-il la priorité de ta vie, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Même la compagnie qui me disait, non, ce soir on sort. Quand ils ont vu ce message, il m'a dit, Jacob, tu te pardonnes, on va t'amener chez toi. Et là, bien sûr, j'ai rentré chez moi. Lorsque j'ai rentré, il était très tôt, j'ai rentré très tard, il était 11h du soir. Lorsque j'ai toqué, ma femme, elle m'a ouvert. Elle s'est dépêchée pour rentrer dans la chambre de mes enfants, de peur que je la batte. Elle savait que mon frère c'était eux. Mais je bénis Dieu parce que ce soir-là ça a été différent. Ce soir-là je me suis mise à ma chambre. Je ne faisais que pleurer. Je n'y arrivais pas à parler à elle. Je voulais louer Dieu, je voulais le remercier parce que lui sortit donc que faire. Je n'y arrivais pas. Le seul mot qui me sortait dans mon cœur c'était pardon Seigneur. Que Dieu vous bénisse.